viens de tourner cet épisode, mais j'ai parlé trop vite, donc je recommence. Alors, ça fait depuis le mois de juin que j'ai pas tourné, parce que mi-juin on a construit notre yourte, ensuite il a fallu faire les travaux dedans, tout débarrasser dans la maison qu'on louait, rendre la maison, bref, j'ai pas eu de temps, ni pour tricoter, ni pour tourner, ni pour quoi que ce soit. Mais, me revoilà, avec un peu de temps. Cool. Ça va partir dans tous les sens cet épisode de podcast parce que j'ai plein de trucs à vous dire. J'aimerais vous montrer mes projets finis même s'il n'y en a pas beaucoup. Mes en cours, mes projets à venir, mes achats, mes entrées dans le stage parce que j'ai fait des swaps et des échanges de colis avec une copine, etc. J'aimerais vous parler du cadre local. J'aimerais vous parler de la transformation de ma laine. Dans quel ordre vais-je le faire? Ça, j'en sais rien. Réfléchissons. Je vais commencer par le cal. Alors, j'ai eu une idée. Je m'installe, hein. J'ai eu une idée il y a quelques mois. Je voulais organiser un cal autour des laines locales. Alors, par local, j'entends soit des laines françaises si on habite en France, soit des laines belges si on habite en Belgique. Et encore que si on habite à côté de la frontière, parfois c'est mieux de tricoter l'un ou l'autre. Enfin bon, bref, peu importe. Mais des laines, disons, de proximité. C'est-à-dire que j'éliminais les laines qui viennent de Nouvelle-Zélande, les laines qui viennent d'Amérique du Sud, les laines qui viennent d'Afrique du Sud. Ça, c'était banni. Voilà. Enfin, c'est pas banni, mais c'est pas ce que je voulais encourager avec ce cal. Moi, ce que je voulais encourager vraiment, c'est l'élevage de moutons en France et dans les pays limitrophes, et les initiatives de transformation de fil, que ce soit des coopératives qui se groupent pour acheter de la laine et la faire transformer, ou des éleveurs qui font transformer eux-mêmes, ou des filatures. Voilà, vous avez compris l'idée, j'imagine. Donc cette idée est née. Ça, c'était l'idée brute. Et fin juillet, au moment de lancer ce projet, je me suis dit que... Enfin, j'ai discuté avec une designeuse française, Nadège, de Nanou Lily et compagnie, et puis dans la discussion, je sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis posé la question de la visibilité qu'elle avait en tant que designeuse française. Et puis je me suis posé la question pour d'autres designeuses, et je me suis dit que leur travail n'était pas assez visible. Parce que c'est pas si facile que ça de faire de la communication sur les réseaux sociaux, et que si on bénéficie pas, entre guillemets, de l'appui de quelqu'un de suivi qui enclenche l'effet boule de neige, on a vite fait de rester un peu dans son coin, et ça demande de l'énergie d'être actif sur les réseaux sociaux. Et puis sur Ravelry, forcément, je pense que les patrons les plus tricotés sont les patrons de créateurs et créatrices anglophones. Et là, encore une fois, c'est pareil. Il faut gagner sa place, entre guillemets, et sa visibilité sur ce site. Et donc, je me suis dit que c'était dégueulasse que mon cal ne mette en avant que des laines locales, et qu'il fallait aussi qu'il mette en avant les designeuses françaises. Voilà. Je sais pas si c'est super clair comment j'explique, mais bon, c'est ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Donc j'en ai discuté avec mon chéri, qui adore entendre parler de tricot, ou en tout cas qui s'y fait. Et il m'a dit, pourquoi tu fais pas un système d'entrée au tirage au sort? Parce qu'il y a beaucoup de sponsors qui se sont manifestés pour le cal, et je les remercie parce que je me sens vachement portée et soutenue dans ce projet. Et je sens tout l'engouement positif et la bienveillance, et ça me fait beaucoup plaisir. Voilà. Et donc il me dit, pourquoi tu fais pas un système d'entrée au tirage au sort? Une entrée si la personne fait un projet en laine française, une entrée si la personne fait un projet de designeuse française, et si la personne cumule les deux, c'est 3 entrées. Comme ça, t'encourages ce processus qui met en valeur les initiatives locales. Donc, j'ai suivi l'idée de mon chéri, et c'est les règles à peu près que j'ai mis pour le cal, sachant que c'est limité à un projet par personne. C'est pas parce que je veux vous décourager de tricoter, c'est parce que je gère toute seule le cal et que je suis pas Wonder Woman. Donc
si tout le monde se met à faire 10 projets, bah, je vais pas pouvoir gérer en fait. Voilà. Donc un projet par personne. La participation, enfin les participations ont débuté le 1er septembre et terminent le 15 décembre. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, il suffit juste de remplir un poste de validation sur Ravelry avec une photo de votre projet au commencement ou de la laine, puis une photo de votre projet fini, une fois que c'est le cas, avec la date de début, la date de fin, la laine, la designeuse ou le designer que vous avez choisi, et puis si vous voulez présenter votre projet, il y a un petit espace pour vous exprimer. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Je crois que pour l'instant il y a une 40aine de lots, donc c'est énorme. Donc merci les sponsors. Donc il y a une 40aine de lots et j'arrête pas de dire non, je fais pas ça d'habitude, si. Tant pis. Et voilà, je recommence. Allez, concentration. Donc il y a une 40aine de lots et l'autre chose c'est que pendant la durée du cal, j'ai mis en place un journal local, donc ça aussi c'est sur le groupe Ravelry, où je vais parler chaque semaine, ou pas vraiment chaque semaine en fait, ça dépendra un peu du temps que j'ai, d'initiatives locales, des interviews de designeuses, de créateurs, de bergers, ça va être vaste. Voilà, enfin en tout cas c'est le projet parce que je suis une personne qui a toujours 12 000 idées et pas toujours le temps de tout mener à bien. Je peux avoir le défaut de m'éparpiller, mais j'essaye de résoudre ce problème. Donc, voilà pour le cal local. Ça c'est fait, on est déjà à 7 minutes et je n'ai parlé que de ça. Donc on va passer au projet fini. Je pense que le coffee j'en parlerai qu'à la fin parce que je ne sais pas si ça intéresse tout le monde et que bon, j'ai envie de prendre un peu de temps pour vous expliquer. Donc, mes projets finis. On va commencer par un test que j'ai fait pour Audrey Yarnflakes. Ce sont des moufles. Ce sont les moufles Onagre. Voilà. Que je trouve trop belles. Surtout ça. Alors ça, c'est trop beau, hein. Ce motif géométrique là. En plus, elles sont pas très compliquées parce que ça, c'est sur 4 rangs. Donc au final, ça se retient bien et très rapidement, on n'a plus besoin de regarder le patron. Et ça, une fois qu'on a pigé la logique de la disposition des feuilles, je pense que c'est des feuilles, une fois qu'on a pigé la disposition, ça avance relativement vite. Et puis bon, on a vite envie d'être à la section d'après. Là, c'est des sections de rangées de feuilles, fleurs. Et puis voilà, au final, ça se tricote très rapidement. J'ai tricoté ça en boucle laine, Merino Angora, comme d'habitude. La beige, c'est la Merino Angora 20 seigle, la couleur. Et la bleu canard, alors je sais pas trop comment elle ressort, mais... La bleu canard, c'est Merino Angora mais 10, donc il n'y a que 10% d'Angora. Coloris Vaxellerate. Alors, j'adore la couleur. Oups là. J'ai adoré tricoter ce modèle. Je les ai tricotés en 2,5 avec mes petites aiguilles. Je vais vous les montrer après, mes petites aiguilles, parce que mon deuxième projet terminé, ou presque terminé, c'est aussi des moufles. Donc j'ai tricoté ça en 2,5 et j'ai eu un problème de taille au blocage. Pendant tout le temps que j'ai tricoté, c'était nickel. Et au moment de bloquer, la laine s'est détendue ou a gonflé. Et puis là, vous voyez, mes doigts, ils arrivent ici. Mon pouce, il arrive là. Donc c'est vraiment trop grand. Et puis, je sais pas si ça se voit vraiment que c'est trop grand, mais moi je le sais, donc j'ai l'impression d'avoir des plâtres. Donc mon conjoint est content parce qu'il a gagné 2 moufles. Et moi je suis dégoûtée. Parce qu'en plus je sais qu'il va pas beaucoup les porter. Donc j'ai eu ce problème au blocage. Et le deuxième problème que j'ai eu, c'est pas vraiment un problème, enfin c'est de ma faute. Quand j'ai tricoté la première, qui est celle-là, j'étais super concentrée sur le jacquard
Et c'est pas pratique pour se gratter. J'ai vachement suivi les explications rang par rang. Et donc j'ai tricoté plus serré parce que je pense que j'étais crispée ou tendue. Et pour celle-là, je me suis détendue de la moufle. Et j'ai pas regardé vraiment le diagramme parce qu'il est très intuitif et que j'avais compris le mécanisme en fait. Donc c'était bon, ça roulait. Je le consultais éventuellement de temps en temps, mais j'étais pas concentrée dessus. Du coup, j'étais beaucoup trop détendue de la moufle et elle est vraiment plus grande. Je suis pas sûre que ça se... Enfin, elle est vraiment plus grande. Tout est relatif. Hein. Mais je pense qu'il y a 1 centimètre d'écart entre les deux moufles. Et 1 centimètre sur la circonférence d'une main, en fait, ça joue. Surtout quand on a des mains d'enfants. Voilà. Donc voilà les moufles au nagre. Par contre, j'ai vraiment envie de les refaire parce que j'ai adoré les faire. Ça, c'est vraiment trop magnifique. D'ailleurs, je me demande si je ferais pas ce motif des deux côtés. En d'autres couleurs. Et avec des aiguilles 2 pour que ça se détende moins ou pour que même une fois détendu, ça maille. Voilà, les onagres. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus, à part que si vous n'avez jamais fait de moufle, foncez, c'est celle-là qu'il vous faut. À mon avis, on peut pas faire plus adapté aux débutants. J'ai pas fait vraiment de croisement de fil ni rien, zéro difficulté. À part, ne soyez pas trop détendu de la moufle. Voilà pour le premier projet fini. Le deuxième, je triche parce qu'en fait il n'est pas fini. C'est un autre projet de moufle qui est 98% fini, on va dire. Donc je vous les montre maintenant parce que la prochaine fois, comme ça on en parle moins ou plus. Quoique, je suis tellement fière que je pourrais vous les montrer à chaque fois. Mais je vais pas le faire. Donc, c'est un autre patron de moufle, cette fois de Sky and Deer. Sky and Deer, je crois qu'elle vit en Angleterre, mais qu'elle est norvégienne. Et elle fait beaucoup de patrons d'inspiration. Vous avez compris pourquoi c'est pas vraiment fini. Elle fait beaucoup de patrons d'inspiration scandinave, que je trouve magnifiques. Et elle fait notamment de très belles moufles, mais en anglais. Et moi, ça me faisait flipper. En fait, il n'y a pas besoin de flipper, il faut juste se dire que tout va bien se passer. Se détendre de la moufle encore une fois, et ça va. Le diagramme fait peur, mais il faut pas avoir peur non plus. Détendu de la moufle à fond, c'est mon slogan de l'été. Donc, les voilà. Je suis si fière. Je trouve que c'est vraiment joli ces fleurs là. Alors, la laine jaune, c'est de la Imogène, sa qualité de Mérino des îles Malouines, je ne sais plus le nom de la qualité, coloris le panda jaune. Et la blanche, c'est la laine de mes brebis qui a filé couleur laine au printemps, je crois. C'était le projet que je voulais inscrire dans le bac option tricot en catégorie philosophie. Sauf que j'ai pas eu le temps de tricoter pour le bac option tricot, donc elles sont toujours pas terminées. Il me manque le pouce de ce côté que je procrastine depuis environ 2 semaines. Mais ça va finir par arriver. Et pour le coup, là, la taille est très bien. La taille est vraiment bien, très ajustée. Et j'ai presque hâte qu'il fasse froid pour les mettre, c'est vous dire, parce que je déteste l'hiver. Plutôt non. J'aime l'hiver, mais j'aime pas le froid, j'aime pas le manque de lumière. Voilà. Mais s'il neigeait et qu'il faisait jour pendant 10 heures, ça m'irait bien. Voilà, je n'ai pas rentré les fils, et puis cette histoire de pouce, et ensuite ça sera terminé. Voilà. Et j'ai envie de me faire le bonnet assorti, et peut-être un châle jaune un jour. Je suis pas sûre que ça m'aille super bien au teint, mais j'aimerais bien avoir une panoplie. Bon, ça me passera sûrement. Donc voilà pour le deuxième projet terminé. Je n'ai plus le nom du patron en tête. C'est un problème. Je ne sais plus. C'est pas grave, je vous le mettrai en dessous de la vidéo comme je fais d'habitude où je vous cite tous les patrons et les laines. Voilà. J'ai un troisième projet terminé que je ne peux pas vous montrer parce qu'il s'agit d'un test secret. Ce qui me fait dire que c'est la dernière fois que je fais un test secret.
et la première fois aussi d'ailleurs, parce que ça me dérange de ne pas pouvoir partager. Parce que je suis un peu un enfant, je sais pas tenir un secret, en plus c'est un beau projet qui m'a plu, donc j'ai envie de le montrer à tout le monde, et je peux pas. Voilà. Et en plus le but c'est quand même de vous partager du contenu, et du coup si je passe mon temps à faire des projets que je peux pas vous montrer, c'est un peu dommage. Mais vous le verrez fin septembre, je pense que je retournerai un épisode de podcast à ce moment-là pour que je vous le montre. Et puis parce que j'aurai sûrement fini d'autres trucs d'ici là, donc voilà. En parlant de trucs bientôt finis, on va passer aux encours. J'ai 2 encours, 3 encours, et 4 projets à venir, 5 projets à venir. Il faut que je me raisonne. Donc, mon premier encours, c'est le pull Snail Dan de Vera Valimaki. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, qui est assez large, que je tricote en laine paysanne gris clair. Donc la laine paysanne, en l'occurrence là c'est une base tarasconnaise, et je ne sais pas la deuxième race pour faire le mélange pour obtenir un gris clair. Est-ce qu'il y a des tarasconnaises grises? Je ne suis pas sûre. J'ai bien préparé mon coup moi cette fois. En plus j'enregistre avec mon portable donc je peux pas regarder. Donc c'est pas grave, je vous donnerai l'information quand j'aurai fini le projet. Donc ce pull il est réalisé par la designeuse en tukuwool. Donc c'est déjà une laine rustique à la base. Et en le tricotant, on sent qu'il a été prévu pour une laine rustique parce que moi je rencontre souvent le problème quand je prends un patron qui est tricoté en Merino Superwash par exemple à la base et que je me dis que je vais le tricoter en laine rustique. Souvent le rendu est très différent parce que j'ai pas le même drapé, parce que mon tissu est plus dense, enfin pour plein de raisons. J'ai un résultat qui me plaît en général, j'ai jamais eu de projet que je porte pas, mais qui ressemble pas au patron quoi. En tout cas, pas assez. Et là, du coup, le fait d'avoir un projet qui est déjà prévu pour une laine rustique de base, elle a pensé à des détails auxquels on pense pas forcément si on se lance nous-mêmes. Voilà. C'est pas clair, hein. Notamment le fait que ce pull, il est tricoté en 4, alors que j'ai 400 mètres au 100 grammes, donc c'est plutôt fingering. Mais en fait, le tissu est assez dense. Là, on voit pas du tout ma main à travers. Le tissu est assez dense parce que je pense que la laine rustique, elle prend la place qu'on lui donne. Alors, pas de là à tricoter ça en 7, c'est sûr. Mais 4, je pense que même 4,5, ça passerait. Et du coup, le tissu est intéressant parce qu'il est plus fluide que le tissu que j'obtiens d'habitude. Parce que cette laine-là, je l'aurais tricotée en 3,5 sans me poser aucune question. Donc c'est un pull très basique, tout en jersey. Là, il me manque encore quelques centimètres à tricoter et il y a une bande de trou-trou avec des jetés, puis les côtes. Et les manches sont en jersey avec une bande de trou-trou à ce niveau-là que je ne sais pas si je ferai. C'était mon projet zéro cerveau du déménagement. Et depuis, il est un peu en stand-by parce qu'il faut que je rebobine un écheveau et que j'ai pas de bobinoir. J'ai pas le dévidoir ni le bobinoir ou la bobineuse, je sais pas comment on dit. Donc je bobine à la main. Et en ce moment, quand j'ai du temps pour bobiner à la main, j'ai envie de faire autre chose. Donc c'est pas grave, il se repose. Et puis bon, il fait pas encore vraiment froid. Donc on va dire que ça ira pour cet automne sans problème. Donc ça c'est mon premier encours qui avance. Mon deuxième encours qui lui n'avance pas, c'est le Quiet Star que je vous avais présenté dans le dernier épisode ou dans celui d'avant, que je tricote en fleurs de laine. Je suis tombée en panne de laine à la première manche à ce niveau-là. Il me reste de quoi finir ma manche mais pas de quoi faire la deuxième. Donc comme les manches c'est un peu une corvée pour moi, je l'ai mis de côté en attendant d'avoir la laine pour enchaîner les 2 manches, parce que sinon je sais qu'il aura qu'une manche et que je reprendrai jamais la deuxième. Donc ce Quiet Star attend bien sagement dans une armoire
Et mon deuxième en cours qui est actif, alors attendez parce que je me suis assise sur mes projets. C'est le châle Moerigno Medley de Stephen West que je tricote dans des couleurs improbables de licorne que je porterai peut-être jamais mais que j'adore faire, c'est génial. En fait c'est... Alors attendez, je rembobine. C'est 4 sections. 4 sections qui se répètent, sauf qu'à chaque fois qu'on répète une section, on la fait avec des couleurs différentes. Donc en fait, c'est 4 fois la même association de couleurs. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ah non, 5 fois, et celle-là aussi. Qui se répètent jusqu'à faire une immense écharpe. C'est un peu long parce que c'est des allers-retours sur 170 mailles à peu près. Mais en fait, ça se fait bien. Et surtout, quand on commence une section, on a envie de la finir et de passer à la suivante pour voir comment ça va se goupiller, les couleurs, est-ce que ça va rester harmonieux, tout ça. Ah, j'ai mangé un poil de mohair. Désolée. Ah, c'est pas bon. C'est pas agréable surtout. Ça y est, on s'est débarrassé. Donc voilà, ce châle, je le tricote avec 5 laines, 5 écheveaux. Pour la plupart, c'était des écheveaux solitaires. Le seul que j'ai acheté, c'est celui-là, le pêche, avec des speckles fluo, que j'ai acheté chez Amarok Yarns. Et je vous reparlerai plus précisément de ce châle quand je l'aurai terminé, parce que c'est un projet clairement au long cours. Parce que je sais que je vais pas le porter. C'est terrible, hein. J'adore le processus créatif, mais franchement, c'est pas trop mon genre, quoi. Je suis plutôt assez passe-partout, couleur neutre et tout. Donc je fais une section de temps en temps quand j'ai envie de tricoter aucun autre de mes projets en cours. Donc il risque d'être sur mes aiguilles longtemps. Je vais pas vous en reparler à chaque fois. Je vous en reparlerai quand il sera terminé ou au moins que j'aurai dépassé la moitié. Voilà pour mon Moerigno Medley. Voilà. On a fini pour les encours. Cool. Et pour les projets finis, même si certains sont moins finis que d'autres. Alors, je voulais vous parler des petites aiguilles pour mes mitaines. J'ai oublié du coup. Donc en fait, j'ai acheté il y a quelques mois une paire d'aiguilles. Alors ça s'appelle des aiguilles Sock Wonder. C'est Adi qui fait ça. Donc j'ai acheté il y a quelques mois une première paire, c'était celle-là, en 3,5 pour tricoter les manches. Parce que je suis une allergique au Magic Loop. Ça me saoule. Oh là là, à me faire coulisser mes aiguilles et tout, on perd un temps monstre. Donc j'avais acheté ça en me disant c'est génial. Non, j'avais acheté d'abord les Yaya en 23 cm en me disant c'est génial, avec ça je vais faire les manches. Michael Schumacher de la manche, quoi. Je vais y aller à fond. J'ai pas aimé. Les Yaya, j'ai pas réussi à les prendre en main. Je les ai échangés sur Instagram il y a un an peut-être, parce que je m'en servais pas. Et puis donc je refaisais mes manches en Magic Loop. Et je me suis dit, il y a quelques mois, j'ai vu ça sur Lily Comme Tout, je crois, ou chez Anna de Lana et Tricot. Plutôt chez Anna, je crois. J'ai vu ça et je me suis dit, comme c'est astucieux. Parce qu'en fait, on a une aiguille assez longue, que moi je tiens à droite parce que je tricote comme ça, là. Enfin, pas comme ça, on dirait que j'allume une allumette, mais je tiens mes aiguilles comme ça. Et celle-là, je la tiens plus fort parce que c'est plutôt elle qui est active chez moi. Voilà. Et celle-là est plus courte. J'imagine que c'est pour que les mailles remontent mieux, se présentent mieux. Donc, ça, c'est les Sock Wonder 25 cm de Adi. Je me suis mise à faire les manches avec ça, et là, c'était la révélation. Alors, je dis pas que j'aime faire les manches maintenant, mais je les subis pas comme avant, quoi. Maintenant, je me mets devant un film, une série, et je trace. Je me pose pas de questions de câble. C'est beaucoup mieux. Donc j'en ai acheté aussi en 4, parce que j'avais un projet en 4 à un moment. Je les avais achetés en 3,5 en premier. Et là, je les ai achetés en juin, en 2,5. Pour faire les moufles et pour faire des chaussettes. Parce que je faisais jamais de chaussettes à cause de ce problème de Magic Loop. Et ça a révolutionné ma vie.
Voilà, donc là j'ai envie de faire des chaussettes, j'ai envie de faire plein de moufles parce que du coup j'ai pas de problème de tension dans le jacquard parce qu'en Magic Loop j'avais un jacquard dégueulasse, enfin dégueulasse, je suis un peu dure avec moi-même, mais en tout cas il était pas nickel parce que je sais pas, je serrais comme une malade ou je serrais pas assez, bref il y avait toujours quelque chose, donc je m'équipe au fur et à mesure de ces petites choses. Elles sont, je crois, à 8,95 € chez Lana et Tricot et chez Lily comme tout. Je crois que Triscott en a aussi. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc là, la prochaine étape, ça va être d'en acheter une paire en deux. Une paire en 3,75. Et après, je pense que ça ira parce que je tricote pas de grosse laine. J'en achète pas. Et puis, je j'ai pas de plaisir avec les à tricoter avec des grosses aiguilles. Voilà. Petite... c'était quoi? Une petite parenthèse. Donc, mes projets à venir. C'est dense en contenu, hein. J'ai un peu la bouche desséchée. Mes projets à venir, il y en a 3. 4. Bon, 3 sûrs de sûrs. Le premier, je suis désolée, je me retourne parce que j'ai mis toutes mes laines derrière. J'en fais même tomber par terre. Donc le premier, c'est un test que je vais faire pour Même les Anges Tricotent, qui n'est pas un test secret, donc je peux vous en parler. C'est un pull avec un yoke en jacquard assez près du corps. Donc ma couleur principale, ça va être ce coloris de boucle laine, qui est le coloris cœur de pigeon. Il y a des poils de chien dans ma laine. C'est le coloris cœur de pigeon, qui est un peu plus bordeaux que ça. Ah, comme ça, voilà. Donc cœur de pigeon, c'est un beau bordeaux qui est sur leur base roussin alpaga, que je n'ai encore jamais essayé. C'est un cadeau de Noël de ma maman. Donc j'ai la quantité pull. Et en contrastant, normalement il fallait deux demi-écheveaux. Donc 2 couleurs contrastantes. Et moi j'ai envie de passer mes restes. Donc j'ai demandé à la designeuse si je pouvais utiliser 3 couleurs contrastantes. Donc je vais utiliser les crus, le gris moyen et le gris foncé. Ces 3 là viennent de les Toisons Bretonnes. J'avais commandé sur le site Laine et Tricot. Voilà. J'avais commandé des demi-écheveaux, donc 50 grammes. J'ai fait des amigurumi avec. Et donc là, je vais les passer dans ce pull et ça va déstacher un peu mes restes. Donc c'est pas mal. Ce projet, je vais le castonner bientôt. Je sais, castonner, ça ne veut rien dire, mais je vais le démarrer bientôt. Quand j'aurai un peu plus de cerveau disponible, parce que la grille de jacquard n'a pas l'air très compliquée, mais il faut quand même que je sois concentrée parce que c'est un test. Et qu'en fait, j'ai eu quelques problèmes de santé récemment et je suis sous médicaments qui me font un peu piquer du nez. Et donc, je vais éviter. Voilà. Ça me fait piquer du nez et ça me fait faire des rêves un peu spéciaux. La dernière fois, j'ai attrapé des Pokémon. J'ai compté des chauves-souris en Éthiopie. J'ai eu une vie débordante. La fin du mois d'août a été chargée, hein, vraiment. J'ai vidé des océans. J'ai tout fait. Donc, je raconte ma vie. Premier projet en cours, c'est ce pull qui s'appelle Edelweiss. Non, c'est pas un projet en cours, du coup, c'est un projet à venir. Premier projet à venir. Le deuxième qui est à venir sur... c'est le Albini de tête beige que je vais tricoter en duo avec ma copine Soconite. Que je vais tricoter en laine de chez Drylaine. Drylaine, alors attendez. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, c'est pas mal. Donc Drylaine, c'est une femme qui est dans les Cévennes. Voilà, et c'est la laine de ses brebis. Elle fait de la sport, de la déca, en blanc ou en... bah, c'est presque noir, mais en vrai c'est marron foncé. Voilà, donc on va monter ça bientôt. Je pense que ça va être mon projet du cal local. Parce que je vais y participer, mais je m'inclurai pas dans le tirage au sort. Malheureusement, parce que je sais ce qu'il y a à gagner et j'aimerais bien avoir tous les lots pour moi. Donc j'ai 1000 mètres, j'espère que ça suffira, mais je pense que oui, parce que je tricote assez serré et que j'ai toujours des gros restes. Et puis sinon, bah, je recommanderais un 5e écheveau. Donc là, c'est vraiment une sport, hein.
Ah, c'est une sport un peu épaisse quand même. Il y a 250 mètres au 100 grammes. Voilà. Donc ça, ce sont mes 2 projets à venir de façon imminente. Et le 3e projet à venir, c'est le Mystérical de Stephen West, qui commence le 4 octobre, pour lequel j'ai la laine en stock, mais je suis pas convaincue. Ou alors j'ai envie d'acheter de la laine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que je me suis pas dit « Ah, il va être magnifique dans ses couleurs, ça va être parfait. » Voilà. Je n'arrête pas de remettre ce choix en question. D'un autre côté, je suis punie d'achat de laine ce mois-ci. Je me suis auto-punie, hein. Personne ne me dit ce que je dois faire ou pas, mais bon, il y a un moment, on n'est pas obligé d'acheter de la laine tous les mois. Et puis, j'en ai quand même beaucoup, beaucoup en stock. Donc, je vais essayer de piocher là-dedans en priorité. Donc, ce projet de Stephen West qui commence le 4 octobre, ça sera le premier Mystérical de Stephen West auquel je participe. J'ai un peu l'impression de faire mon gros mouton parce que c'est un projet pas original et qu'on va en voir partout, mais j'aime tellement son processus créatif, la façon dont il rédige les patrons et le personnage pour je sais, enfin pour ce qu'il est. Pour moi, c'est quelqu'un, je le connais pas, hein. Franchement, j'en sais rien. En fait, je juge sur son Instagram et sur ce qu'il renvoie et non, plutôt sur ce que je perçois de ce qu'il renvoie. Donc, vous avez qu'à imaginer le niveau d'interprétation de mon truc. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit et bah ça me plaît. J'aime bien son univers et j'aimerais oser la moitié de son excentricité ou même un quart. Sauf que moi je me pose toujours la question de qu'est-ce qu'ils vont penser les gens si je mets un châle rose fluo. Voilà. Mais peut-être qu'un jour je serai libérée comme la Reine des Neiges. Désolée pour toutes les mamans qui vont avoir ça dans la tête. Peut-être qu'un jour je serai libérée du poids du regard des autres, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et donc j'admire les gens qui le sont. Voilà, c'est pas très clair, hein. Enfin, vous aurez compris l'idée. Et puis le quatrième projet à venir, c'est une paire de chaussettes avec la laine des toisons bretonnes doublée avec du mohair. Projet fou. Mais on m'a dit que le mohair c'était le nylon naturel et comme je voudrais essayer de faire des chaussettes françaises avec des laines françaises et sans nylon et sans mérino, je vais essayer ça et puis au pire ça sera un gros crash test et de toute façon je partagerai l'expérience avec vous et au pire on aura tous appris quelque chose de mon erreur. Voilà. Donc 4 projets à venir, 2 en cours pas finis, loin de l'être. J'ai cru que j'avais 28 paires de bras. Je vais vous parler des achats. En fait, il n'y a pas vraiment d'achats à part cette laine. C'est plutôt des cadeaux que j'ai reçus. Et je vais vous en parler, même si c'est pas des laines que je tricote habituellement, forcément. Ou en tout cas, pas des laines que je mets en valeur, parce que j'estime que c'est des laines qui sont des bases, en tout cas, qui sont plus connues. Mais là, j'ai envie de vous en parler, donc c'est parti. Attention, mission shopping. Enfin, c'est pas du shopping d'ailleurs, mais mission échange. J'ai aidé By Gladys sur Instagram à organiser un swap pour le club Wool. Alors je dis que je l'ai aidée, en vrai j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose, mais elle a l'air satisfaite de ce que je lui ai apporté, donc ça me va. Et le hasard a voulu qu'elle me tire au sort dans ce swap. Et donc elle m'a fait un très beau colis. Alors en fait le contenu du colis était fixé à un écheveau fingering, un goodies et une gourmandise. Et elle a voulu me remercier de lui avoir filé un coup de main, donc elle m'a fait un énorme colis qui était complètement déraisonnable, mais j'étais très contente de l'ouvrir. Dedans, il y avait du savon qui est posé sur ma baignoire que j'utilise déjà, que j'adore, qui sent trop bon. Il y avait des anneaux marqueurs que j'ai pas pris pour vous les montrer, du thé, et puis 2 écheveaux. Le premier, c'est un écheveau de sport de tôt le matin. Vous voyez à peu près la bonne couleur, hein. Donc c'est 100% Merino Superwash, 300 mètres pour 100 grammes, en coloris Fox. C'est une très belle couleur. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ces écheveaux, mais
j'ai bien quelques idées dans la tête, je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc ce premier écheveau, coloris Fox. Et le deuxième, qui est dans mon dos sûrement, ou je ne sais où, ici. C'est le coloris doré. Ça c'est la To Sock, donc 75% Merino Superwash, 25% nylon, qui est vraiment trop belle. C'est un beige avec des petits speckles, mais vraiment les speckles sont très fins. J'avais jamais vu le travail de Tôt le matin en vrai, et je suis très fan. Voilà. Donc merci beaucoup Gladys pour ces cadeaux. Je ne sais pas encore précisément ce que je vais en faire, mais ça va bien. Donc voilà les deux écheveaux que m'a offert Gladys. Et l'autre entrée dans mon stage, c'est parce que j'ai aussi filé un petit coup de main à Amarok Yarns pour organiser un swap de fibres. C'était au mois de juin. Et puis, donc j'ai filé un coup de main pour organiser ça sans qu'on se connaisse trop. Et en fait, on s'est très bien entendu. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle est très douce. Enfin, elle dégage quelque chose de très doux. Et puis, j'adore discuter avec elle. Elle me fait rire. Et elle est gentille. Voilà. Et moi, j'aime ça, les gens gentils. Donc, sa boutique de laine s'appelle Amarok Yarns. Et pour me remercier de lui avoir filé un coup de main, et parce qu'on avait envie de s'envoyer des petits colis, moi je lui ai fait un colis de laine de mes brebis et de laine d'alpaga pour qu'elle puisse les filer. Enfin, c'est plutôt de la toison, hein, c'était vraiment brut. Et puis elle m'a fait un colis pour me faire découvrir des petites choses de sa boutique. Alors, il y a une tresse de fibre qui est sur mon rouet actuellement que je ne vais pas vous montrer. Il y a des petits rollags qui sont aussi en cours de filage que je ne vais pas vous montrer non plus. Par contre, je voulais vous montrer cette tresse que je n'ai pas encore commencé à filer. Donc je pense que c'est de la 100% Merino, mais j'en suis pas certaine. Et alors moi qui n'aime pas trop le violet, c'est si beau. J'adore. Donc en plus c'est doux, forcément c'est du Merino je pense, tu confirmeras. Hein. Donc c'est vraiment doux, c'est très agréable à filer. Les couleurs sont dingues. Donc voilà pour ma tresse restante qui n'est pas encore en cours de filage parce que je pense que je l'insérerai dans un châle et donc j'ai envie vraiment d'être opérationnelle en filage pour pouvoir l'utiliser. Et elle m'a aussi envoyé un écheveau. Oula, il ressort très fluo, il n'est pas du tout fluo en vrai. Un écheveau, c'est une bombe de douceur. Alors c'est 70% alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Donc je vous laisse imaginer. Personnellement, c'est la première fois que je touche un écheveau de cette qualité. Enfin, c'est un produit de luxe pour moi. C'est un truc de fou. Elle est cinglée. Donc non seulement c'est un truc de fou, j'aimerais bien vous montrer la bonne couleur, mais c'est beaucoup trop fluo. Là, ici, ça s'approche. C'est un vert turquoise. C'est assez foncé en vrai. Ça ressort pas du tout comme il faut. Et elle a appelé ce coloris Camille parce que je lui ai dit que j'étais une fan de vert. Voilà. Bah, c'est un trop beau cadeau. Moi, j'ai l'impression d'être une bourgeoise de la laine quand je mets ça autour de mon cou, là. Et du coup, avec ça, je sais ce que je vais faire. Je me marie l'année prochaine, en juin. Et j'ai très envie d'avoir un châle en dentelle pour mon mariage, même si, très sincèrement, je pense que fin juin, je le porterai pas le jour du mariage, mais quand j'ai dit oui à mon chéri pour qu'on se marie, et que j'ai commencé à réfléchir à comment je voulais organiser l'événement et tout ça, ça m'a trotté dans la tête directement que je voulais me faire un châle tout en dentelle très très léger comme cadeau de mariage de moi-même à moi-même. Voilà. Et donc je vais faire ça, je vais lui commander un deuxième écheveau de la même couleur et de la même base. Et je me ferai un châle très précieux. Voilà. Et du coup, ça sera un châle que je vais commencer bientôt, je pense, et qui m'accompagnera pendant tous les préparatifs du mariage et que je m'auto-offrirai le 20 juin de l'année prochaine. Voilà. Je me réjouis de tous ces projets, mais je me rends bien compte que c'est trop. Là, je suis dans une fuite vers l'avant, j'ai envie de faire trop de trucs.
Ça passera sûrement quand je me rendrai compte que je suis que humaine. Voilà. Donc j'ai fini avec mes objets finis, en cours, à venir, mes objets au stade 0. Voilà. C'était un été dense. Voilà, dense parce qu'on a déménagé, dense parce que beaucoup de projets personnels, dense pour plein de trucs. Et puis dense par rapport au troupeau de moutons parce que c'est du travail forcément au quotidien. Et puis il y a aussi tout ce qui s'articule autour qui est pas forcément du travail mais qui trotte en arrière-plan dans la tête et qui du coup génère quand même une fatigue. Et moi mon projet autour des moutons c'est bien sûr c'est un élevage pour la viande et pour la laine. Donc bien sûr, il y a la commercialisation de la viande qui arrive prochainement et c'est en fond derrière ma tête. Mais ça, c'est pas mon projet. C'est pas mon projet personnel, c'est un projet euh, économique parce qu'il faut qu'on gagne un minimum d'argent pour vivre, même si on a un mode de vie très très minimaliste, pas dans le sens où on ne possède rien, mais minimaliste dans le sens où on dépend peu de la société de consommation pour tout un tas de trucs, notamment pour se nourrir. On a un potager, on a un réseau de copains qui nous échangent des légumes. Enfin, on a une vie assez simple, donc pas de gros besoins financiers, mais on aura des enfants et voilà, on peut pas s'exclure du système complètement. Donc la production bouchère, c'est pour répondre à ce besoin-là. Et moi, mon projet à moi, c'est de valoriser la laine de mes brebis et de la faire transformer. Et donc le tondeur a tondu mes brebis mi-août. Et puis mes toisons attendent dans la bergerie. Et depuis que les toisons attendent, j'ai eu un moment de panique parce que je me suis dit que ça allait être un investissement financier d'envoyer toute cette quantité de laine à la microfilature. C'est un gros investissement personnel parce que c'est mes tripes que je mets dans ce projet et donc si derrière j'ai pas de retour positif ou pas de retour du tout, j'en sais rien, ça fait quand même peur, hein, je vous assure. Et donc je me suis mise à douter en me disant que c'était un trop gros risque par rapport à ce que j'étais capable d'encaisser en ce moment. Et je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai dit que c'était la panique dans ma tête. Je l'ai pas dit comme ça, mais en gros ça voulait dire ça. Et puis j'ai reçu beaucoup de messages privés et de commentaires sur ce post qui me disaient que vous étiez là derrière moi et que ce produit vous l'attendiez et que la prise de conscience sur la provenance des matières premières et tout ça, elle existait et que c'était pas ma vision utopiste de la vie, c'était vraiment ce qui était en train de se produire et que pour de vrai, les gens, donc les tricoteuses aussi, avaient envie de se réorienter vers des circuits plus courts et plus éthiques et que vous suiviez mon projet depuis le... Oh, je suis capable de me mettre à chouiner. Et que vous suiviez mon projet depuis le début et que c'était important pour vous de le voir se concrétiser et que vous étiez derrière moi à me soutenir. Et je suis cucu, hein. Et donc vous m'avez envoyé des messages très gentils en me demandant comment vous pouviez m'apporter votre soutien. Et ça m'a beaucoup touchée. Et vous m'avez tout apporté des conseils, des ressentis, des vécus, et voilà. Et puis du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de flipper. Et pour arrêter de flipper, je me suis dit que j'allais mettre en place un système de financement participatif par la plateforme Ko-fi. En fait, c'est une plateforme américaine, je pense, qui fonctionne beaucoup avec PayPal ou que avec PayPal, sur lequel vous pouvez faire un micro-don qui représente le prix d'un café en fait. Donc je crois que le don il est à 3$ ou 3€, 3€ peut-être. Voilà, et en fait vous pouvez m'offrir un café symbolique et ce café symbolique va m'aider à envoyer ma laine à la filature. Il va m'aider aussi à continuer de vous proposer du contenu sur les laines françaises parce que mine de rien c'est ce que j'aime faire et moi j'ai envie de partager plein de choses avec vous mais ça me prend du temps, ça me demande un investissement financier aussi parce que j'ai envie de vous proposer des laines différentes, de valoriser des laines différentes à chaque fois
donc ça implique que je les achète. Même si il y a peut-être des possibilités de partenariat, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Mais voilà, ce contenu que j'ai envie de vous proposer et les vidéos de visite d'élevage que j'ai envie de vous faire, etc., elles sont pas qu'un investissement de temps. Voilà. Et donc ça me permettra de continuer à vous proposer du contenu et peut-être d'acheter une cardeuse à rouleau pour pouvoir vendre de la laine, pour pouvoir transformer une partie de la laine moi-même pour les fileuses. Voilà. Donc je vais lancer le Ko-fi le week-end qui suit la mise en ligne de ce podcast. Donc ça sera le samedi 7, je crois. Voilà, j'ai un peu peur de comment ça va être reçu parce que je trouve que dans ce projet, je vous demande beaucoup d'aide et qu'il y a des choses qui doivent venir de moi. Mais en fait, ce qui vient de moi, c'est d'entreprendre et de me bouger les fesses et de mettre en place ce projet. Et ça, il n'y a que moi qui peux le faire pour de vrai. Vous ne pouvez pas le faire à ma place. Par contre, vous pouvez m'apporter votre soutien et vous me l'avez beaucoup proposé et ça m'a fort touchée. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver ma page Ko-fi dès le premier week-end de septembre en ligne sur le site de Ko-fi. J'en parlerai sur Instagram au moment où ça sera mis en ligne. Et puis voilà. Que d'émotion. Je voulais revenir un petit peu sur les partenariats parce que longtemps je me suis dit que je ferais pas de partenariat pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pas envie d'être un panneau publicitaire parce que je suis une personne libre et je veux être libre de ce que je vous dis sur telle ou telle laine, tel ou tel projet. J'ai pas envie d'être engagée auprès de marques à ne pas pouvoir vous en dire du mal, même si le but c'est pas de dire du mal, mais quand je juge qu'un travail est pas adapté à ce que j'attends ou qu'un produit n'est pas adapté à ce que j'attends en tout cas, moi je veux pouvoir vous le dire. Et je pense que si j'ai un partenariat avec une marque, la distance elle est difficile à faire. On nous envoie des trucs gratuitement et il faudrait pouvoir en dire du mal. Je sais pas, je me sens pas de faire ça. Je me sentais pas de faire ça en tout cas. Et donc je m'étais dit pas de partenariat. Et puis les mois passent et je me rends compte que si je veux vous proposer du contenu et vous montrer je sais, toutes les laines françaises qui existent, j'en sais rien, je le ferai pas parce que j'ai pas assez de mains pour tout tricoter. Mais si je veux pouvoir vous montrer le plus de contenu, y a un moment où ça va s'imposer parce que je peux pas acheter de la laine toutes les semaines. Parce que même si je pouvais le faire, il y a sûrement des marques auxquelles je penserais même pas. Et voilà. Donc je me suis mise à repenser à ça, à me dire que en fait pourquoi pas. Pourquoi pas sans m'engager dans des partenariats qui me bottent pas, c'est-à-dire que vous trouverez pas de partenariat pour une marque de bougies parfumées ou pour une marque de crème pour les mains et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y en a qui le font et tant mieux pour elles si elles sont contentes de recevoir des produits de ce type et de pouvoir vous en parler, mais moi ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas ma philosophie de consommer et de vous pousser à la consommation. Moi ma philosophie c'est de vous dire qu'on peut consommer autrement. Voilà. Et c'est la philosophie que j'applique dans ma vie personnelle aussi, c'est pas que pour le tricot, c'est le cas pour les légumes, pour la viande que j'achète, pour ma vie quoi. Bref. Donc voilà, et je me suis dit que si des marques qui avaient cet état d'esprit-là venaient vers moi, je ne dirais pas forcément non finalement. Et donc il va y avoir incessamment sous peu une mise en avant, je sais pas comment dire, un partenariat simplement en fait. Un partenariat avec la marque Laine Rebelle qui va m'envoyer de la laine pour que je puisse vous en parler. Donc c'est le premier vrai partenariat que je vais faire parce que Atelier Pure Laine m'avait envoyé une pelote, mais elle m'avait très clairement spécifié que voilà, c'était pour que moi j'essaye et qu'elle attendait rien en retour. La Laine Rebelle, j'ai eu envie de faire ce partenariat parce que j'ai envie de les aider à gagner en visibilité parce que je trouve que leur initiative elle est géniale et que c'est difficile de se faire une place sur le net, je pense. Et que en tant que consommateur, quand on veut acheter de la laine pour un de ses tricots, à moins d'être vraiment aventurier, c'est rare qu'on aille vers quelque chose qui n'est pas connu. Ou pas du tout connu, ou dont on n'a jamais vu de projet terminé, etc. Et du coup, je voulais les aider.
c'est prétentieux à crever, hein. Donc je voulais leur donner de la visibilité et j'espère que ça les aidera. Et puis voilà, et en fait on a parlé de ce partenariat presque naturellement, toutes les deux, enfin la marque et moi. Et donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien. Ah si, voilà, le deuxième truc qui me fait me sentir coupable dans les partenariats, c'est que moi je veux m'engager auprès des marques françaises et que pour moi mon engagement il est censé être aussi financier et que c'est normal que je paye mes produits comme tout le monde. Mais encore une fois, je vois bien que si je veux vous présenter une grosse diversité de produits et pas rester cantonné dans des habitudes ou dans des choses que moi j'ai envie de tester parce que ça me parle à moi, et ben il faut que moi aussi j'ai une ouverture d'esprit et que je vois d'autres choses pour pouvoir vous en parler. Voilà, j'adore me justifier. Bref, donc il y a un partenariat à venir avec la marque Laine Rebelle. Je ne ferai pas un grand nombre de partenariats, ça m'intéresse pas. Mais voilà, je trouve que ça sera une belle façon de mettre en avant leur laine parce que bah, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et de plus en plus nombreux à me demander des conseils parce que vous avez envie d'essayer des laines de votre coin, parce que vous avez envie d'essayer d'autres races, parce que voilà, les laines elles ont plein de propriétés différentes et qu'on tricote du mérino, de la tarasconnaise, de la noire du velay ou mes brebis ardennaises achetées, et ben c'est 4 laines différentes. Voilà. Donc si on veut s'ouvrir à la diversité tricotesque, il faut aussi ouvrir son esprit au fait qu'il n'y a pas que les bases mérino qu'on retrouve le plus souvent partout. Voilà. J'ai bien parlé. Bon, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, ou probablement pas, et puis c'est pas grave, je rajouterai des trucs sur Instagram, et puis je retournerai une vidéo, et puis on discutera par message privé ou par commentaire. Voilà. Bon bah d'ici le prochain épisode, portez-vous bien, tricotez bien, et n'hésitez pas à me retrouver du coup sur le groupe Ravelry Camille Depan, et puis sur ma page Instagram, Camille Depan aussi. Voilà, à tout bientôt!